Le respect. La passion. Fidèle. Harmonieux. Ah ouais. Ah oui, et heureusement. Ah ouais. Il y a Heureusement. Ouais, tout à fait. Rien. Toi, garagiste, c'est pas mal. Gilou, On se moi. moi je m'interdis d'avoir un avis parce qu'on peut pas être deux à dire ça, c'est là ou là. Bah le copilote parce qu'il annonce les notes. On parle pas beaucoup. C'est pour ça que ça dure d'ailleurs. Alors ça c'est moi. Gilou. Ah, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça dépend des sujets. Hein? Tout à fait également. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais en règle générale, ça reste relativement calme dans la voiture. Non, on se dit même pas bonne chance. De temps en temps, on se dit allez, ça va être bien quoi. Par contre, quand on a bien roulé, on se fait un petit signe à l'arrivée. L'étape la plus mythique pour moi en moto, forcément, c'était à la passe de Nega en Afrique. C'était vraiment la passe mythique qu'il fallait vraiment faire. En Amérique du Sud, c'est à Dikike quand on redescend sur le Pacifique. Là, moi, c'est 2011 quand on avait fini 11e là, avec ce petit buggy qui avait déjà quelques Dakar avec Philippe Gache et qu'on a eu tous les jours, on aurait dû abandonner. Et on trouvait des solutions et on avait la chance un peu avec nous parce qu'il en faut un petit peu. Et on finit sous un orage noir, un ciel noir. C'était un souvenir incroyable. Puis j'en ai un deuxième, c'est en 2013, où on a fait une partie spéciale en tête, on finit deuxième. Et là, alors qu'on était venu avec une voiture qui était juste finie, qui n'était pas très aboutie. Et on n'avait rien à faire là et ça restera un de mes souvenirs aussi. Voilà. Alors, avant, quand on avait les roadbooks encore à faire, forcément le copilote se couchait à 2-3 heures du matin. Maintenant qu'on n'a plus le roadbook à faire, alors je dirais que c'est moi quand même. Ça dépend si on a du réseau ou pas. Voilà. Bon, les deux, hein. Pareil, ça dépend des sujets. Ah, ça c'est moi. Je pense que Ronan a plus de patience que moi. Moi, j'ai tendance à... Ouais, c'est pas ma principale qualité, la patience. Les cuistots de chez Overdrive. À peu près pareil. C'est parce qu'il a fait une longue carrière en tant que militaire, il est très rigide au niveau... Non, il n'y a pas d'écart de comportement. Ah, je sais pas, c'est un moment qu'on ne fait pas ensemble. Pas encore. Donc, je peux pas vous dire. Moi, d'une façon générale, je chante pas sous la douche. Ah, bah là, il n'y a aucun problème. Ah, c'est moi. Malheureusement. Mais sur le Dakar, moins que dans la vie à terre. Pareil. Bon, on a chacun notre rôle. Oui. On a chacun notre rôle bien déterminé. On a trouvé notre rythme de croisière. On n'est pas trop mal. Non, au fil des années, on a appris à changer plus vite qu'avant. Il y en a beaucoup. Il y en a quelques-unes vraiment qui sont folles, mais qu'on ne peut pas forcément raconter. Donc voilà, mais... Non, on a vécu des trucs incroyables. Ça fait presque un quart de siècle, donc il y en a. C'est pour ça qu'on revient aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Pour moi, le premier. Le premier parce que je rêvais de ce truc-là dans les années 80. Là, on a croisé Jackie, je lui disais, c'est des gens comme vous qui nous ont donné envie dans les années 80 de faire le Dakar. Et il m'a dit oui, puis ça a changé ma vie. Voilà. Et le premier, on y était, quoi. Puis on avait fait un Dakar propre, hein, Marseille, Sharm el-Sheikh. Puis rien ne laissait présager qu'il y en ait 22 derrière. Normalement, on devait en faire qu'un. Ouais, on doit en faire qu'un. Ensemble.
On s'en est toujours bien sorti. Alors on a eu des galères, mais on a toujours trouvé la solution pour se sortir du pétrin, rentrer en temps et en heure. Ouais, hein. Alors une particulière, mais qui pourrait plus exister aujourd'hui, c'était en 2004, je crois. On était avec une voiture de série et on descendait les boîtes et on se retrouve en Mauritanie, je crois. Hein. Mauritanie, boîte bloquée et bloquée dans les dunes et on pouvait plus avancer. Et plus de turbo. On avait cassé le turbo. Et donc plus de puissance. Et là, le camion balai arrive et soit on monte et on abandonne la voiture dans le désert, soit on signe une décharge et il s'en va. On signe la décharge et il s'en va. Et on se retrouve au milieu de la Mauritanie, sans puissance moteur, à repasser les dunes dans l'autre sens pour sortir et faire le tour. Et on a mis, on l'a fait, hein, en plus de nuit, c'était long, il n'y avait pas les moyens de communication d'aujourd'hui, donc et ça c'était un truc assez incroyable. On pense à la même depuis tout à l'heure. C'est la même anecdote qu'on peut pas raconter. C'était en 2011. Voilà. On aurait dû abandonner 20 fois. Et on trouve des solutions, mais il y en a une qui est un petit peu d'acarienne. mais vraiment l'histoire est folle. Ouais.